Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons M. Christopher Fomunyo, le directeur régional pour l'Afrique au NDI, une ONG américaine qui œuvre pour la promotion et le soutien de la démocratie à travers le monde. Le NDI organise à partir de demain une retraite des partis politiques. Nous le recevons en prélude à cette retraite. Monsieur Christopher, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Bonsoir. Alors, en quoi consiste cette retraite des partis politiques? Pour quel objectif? Effectivement, la retraite nous permettra de voir avec nos partenaires qui sont les partis politiques de la Guinée, l'évolution de la situation actuelle, mais aussi comment les partis ont pu apprécier le processus de transition jusqu'à présent et surtout quelles sont aussi leurs perspectives quant à l'organisation des élections législatives à venir. Donc c'est un peu pour faire le point avec les partis politiques, surtout que nous avons eu cette opportunité de travailler avec l'ensemble des partis politiques de Guinée depuis un certain temps. Alors, est-ce que c'est la situation politique actuelle de la Guinée qui exige cette retraite des partis politiques, à votre avis? Vous savez que le NDI a une antenne ici à Conakry et que nous avons toujours œuvré à côté des démocrates guinéennes pour la consolidation de la démocratie. Donc, de temps en temps, comme il se doit, il faut marquer un point d'arrêt et puis faire un peu le bilan avec les partenaires et peut-être en ressortir des recommandations qui iront dans le sens de favoriser les espaces de liberté, de dialogue et de concertation qui ont aidé les Guinéennes à retrouver leur démocratie. Comment la retraite des partis politiques va être organisée? Va-t-elle concerner tous les partis politiques qui sont à peu près au nombre de 150? Ou bien vous allez sélectionner un certain nombre de formations politiques? Et sur quelle base? Vous savez que le travail du NDI se fait toujours de façon non partisane. Nous essayons de laisser nos portes ouvertes à tous les partis politiques, toutes tendances confondues. Mais il faut aussi reconnaître que pour être utile et pour avoir un impact, il faut travailler avec les partis qui sont très impliqués dans le processus de démocratisation ici en Guinée. Donc nous avons lancé des invitations à la plupart des partis politiques et à l'heure où nous parlons, je me réjouis du fait que l'ensemble des partis invités ont déjà désigné leurs représentants à cette retraite politique. On aura à peu près 4 représentants par parti politique et nous sommes heureux de savoir que dans les différentes délégations, il y aura des femmes et des jeunes qui seront bien représentés également. Alors, quelle appréciation faites-vous du climat politique qui prévaut actuellement en Guinée? Oui, vous savez que la Guinée vient de sortir, en fait, est en train de sortir d'une transition. Je dis cela parce qu'il y a une bonne partie de la transition qui est maintenant derrière nous. Nous avons eu des élections présidentielles. On a maintenant un président de la République, un chef de l'État démocratiquement élu. Là, ça, c'est déjà un acquis. Et le peuple guinéen est à féliciter pour cela. Mais il faut reconnaître en même temps que nous avons encore du travail devant nous et que notre espoir, c'est que les Guinéennes et les Guinéennes continuent dans cette lancée de dialogue et de concertation qui ont toujours servi par le passé. Parce que la démocratie ne se définit pas uniquement par une élection, c'est plutôt même après les élections que le vrai travail commence. Et nous aimerons continuer à compter sur les démocrates guinéennes à tout faire pour que le pays continue ses avancées. Monsieur Christopher, à votre avis, est-ce que la charte des partis politiques est bien appliquée en Guinée? Vous savez, dans la charte, il y a l'idéal que les Guinéens souhaiteriez voir dans l'exercice de la démocratie à travers les différents partis politiques. Donc cet idéal est bien représenté dans la charte. Maintenant, il faudra voir dans sa mise en œuvre, dans sa mise en application, si tous les principes sont respectés. Je crois que pour la plupart, je dirais que oui, mais comme une démocratie aussi, c'est une œuvre inachevée, il faut toujours la travailler pour perfectionner davantage et j'espère que tant que les espaces de concertation et de dialogue existent entre les partis politiques, ils sauront vraiment mettre en application l'idéal qu'ils avaient eux-mêmes souhaité dans cette charte des partis politiques.
Alors, à un moment donné, le gouvernement d'alors avait pensé à regrouper les différents partis politiques en 2 ou 3 grands ensembles. Cette idée est toujours d'actualité, selon vous? Je crois qu'il faut se mettre à l'évidence que les partis politiques sont une expression de la volonté des Parce que là, c'est le populations. multipartisme intégral. Hein. Tout à fait. Plus de 100 partis politiques. Mais ça représente l'expression directe des populations à jouir de certaines libertés. Donc on ne peut pas de façon dogmatique imposer un nombre de partis politiques limités, mais il reviendra sûrement à l'électorat, aux populations, à fur et à mesure que la Guinée va organiser des élections. Les partis qui sont bien représentatifs vont se consolider et les partis qui ne représentent personne finiront par disparaître de l'échiquier politique. Mais c'est un travail qui vient de la base de l'électorat. Ce n'est pas une idée qu'on peut imposer de façon dogmatique ou étatique. Le gouvernement d'alors avait initié une enquête au niveau de chaque formation politique agréée pour savoir s'il remplit les critères exigés pour l'agrément. Alors cette entreprise visait la réduction du nombre des partis politiques. Est-elle abandonnée ou bien vous pensez qu'elle va se pérenniser cette idée? Je ne sais pas à quel niveau se trouve la réflexion au niveau du gouvernement, mais je me dis qu'avec le gouvernement actuel, qui est un gouvernement démocratiquement élu, soutenu par des partis politiques, ce serait difficile d'entreprendre une démarche qui ne sera pas bien perçue par les autres formations politiques. Que ces formations soient représentées au sein du gouvernement ou bien au sein de l'opposition. Donc, je crois qu'il faut laisser le jeu démocratique faire son cours. Les populations sauront faire la distinction entre les partis politiques qui pèsent, qui comptent, et les partis politiques qui représentent leurs opinions par rapport aux partis politiques qui n'ont pas de plateforme et qui ne représentent presque personne. Le code de bonne conduite a été initié par le NDI, oui. l'ONG qui vous a mandaté ici. Tout à fait. Alors, le code de bonne conduite signé par la plupart des partis politiques sous l'égide du NDI a été quelquefois violé pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2010 et après le scrutin. Que préconisez-vous pour une meilleure observation de ce code? Effectivement, je voudrais d'abord féliciter les partis politiques guinéens qui avaient pris l'initiative de se concerter en vue de l'adoption de ce code de bonne conduite. Peut-être que le NDI a joué un rôle, mais notre rôle était juste un rôle de facilitateur. On a créé un espace neutre qui a permis donc aux responsables politiques guinéens de se mettre ensemble et de négocier et d'accepter, d'adopter ce code de bonne conduite qu'ils ont vraiment volontairement signé. Ils ont même mis en place un comité de suivi du code qui est représenté par les responsables des différents partis politiques, toutes tendances confondues. Je crois que maintenant, entre les deux élections, les présidentielles et les législatives, ce serait peut-être le moment de faire le bilan avec le comité de suivi pour voir effectivement quelles ont été les faiblesses du code et comment rectifier le tir pour que dorénavant tous les partis politiques, tous les candidats adhèrent vraiment et pratiquent ce qu'ils ont eux-mêmes accepté dans le code de bonne conduite. Mais c'est un instrument pour lequel les leaders politiques guinéens devraient en être fiers. Et nous-mêmes, nous sommes très fiers de cette partenariat que nous avons eu avec eux. Le gouvernement guinéen prévoit d'organiser les législatives à la fin de cette année. Alors, selon vous, les législatives seront-elles organisées par la CENI actuelle ou la future CENI? Je crois que là, c'est un débat interne aux Guinéens, mais le NDI serait toujours disponible à partager ses expériences compte tenu des expériences que nous avons vécues dans d'autres pays. Mais je voudrais dire, surtout à propos des législatives, que pour nous, pour le NDI, ces législatives sont aussi importantes que les élections présidentielles, parce que le pouvoir législatif fait partie des 3 pouvoirs constitutionnels, mais c'est aussi la Chambre qui représente la voix des populations. Donc, je lancerai un appel à ce que les populations adhèrent, qui se préparent et qui participent activement. Je lance aussi un souhait à l'intention des leaders des partis politiques pour qu'ils profitent des législatives vraiment pour créer des conditions qui vont favoriser la participation massive des femmes
et des jeunes, non pas seulement en tant qu'électeurs, mais surtout en tant que candidate pour les femmes et candidat pour les jeunes. Ce serait une très bonne chose pour l'image de la Guinée, ce serait très représentatif pour la démographie même du pays, que dans la prochaine assemblée, on retrouve les femmes dynamiques et les jeunes qui pourront aussi participer dans la gouvernance du pays. Pour les législatives, dans quelles conditions les partis politiques peuvent-ils s'organiser en alliance électorale? Oui, il y a déjà ce fait que dans le code électoral de la Guinée, il est prévu que c'est les partis qui sponsorisent les candidats aux législatives. Donc, les partis devront prendre sur eux cette responsabilité. Il serait peut-être difficile à une alliance de présenter des candidats, mais une fois les candidatures retenues, rien n'empêche à ce que les partis puissent travailler ensemble pour consolider un peu les alliances, soit qu'ils avaient créées avant le présidentiel, ou même des nouvelles alliances, pourquoi pas. Je crois que ça permettra à l'électorat d'avoir un choix facile que d'avoir choisi entre les candidats représentant 150 partis politiques dans une même circonscription. Donc ça fait partie du jeu démocratique. De plus en plus, on est confiant que les acteurs politiques de la Guinée feront leur preuve dans ce sens également. Alors, une dernière question, Monsieur Christopher. Je rappelle que vous êtes le directeur régional pour l'Afrique au NDI, une ONG américaine qui œuvre pour la promotion et le soutien de la démocratie à travers le monde. Vous êtes en Guinée pour l'organisation d'une retraite des partis politiques. Alors, la dernière question, Monsieur Christopher, quel regard portez-vous sur la situation politique de la sous-région ouest africaine? Effectivement, je dois dire que je suis impressionné, dans ce sens que autant avec un petit regard en arrière, on peut penser aux différentes crises qu'ont connues la sous-région ouest africaine. Ici même en Guinée, le début de la transition a été très difficile. Nous avons connu la Côte d'Ivoire avec ses problématiques, le Niger avec l'arrivée des militaires au pouvoir, mais au jour d'aujourd'hui, je peux dire quand même que la Guinée est en train de réussir sa transition. En Côte d'Ivoire, le gouvernement qui avait été élu a été investi. Au Niger, la transition a réussi. Même au Nigeria, qui est aussi un pays important dans la sous-région, on vient d'avoir des élections crédibles. Donc, je sens que la sous-région de l'Ouest africaine est en train de se relever. Et vraiment, ça, c'est une bonne chose, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour l'image de l'Afrique. Monsieur Christopher Fomunio, merci d'être venu dans l'invité de la rédaction et d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, bon séjour en Guinée. Merci infiniment, c'est un grand plaisir et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Au revoir et bonne suite de programmes télévisés à tous.